Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors aujourd'hui, je vais te parler des fameuses listes de cadeaux et on va commencer par la série en faisant la liste pour les enfants de 0 à 1 an environ. Alors il faut bien savoir que nous, notre liste 0-1 an, c'est une 3e liste puisqu'on a eu Arthur, on a eu Gaspard et donc maintenant on a Constance. Donc les idées que je vais te proposer, elles sont aussi... Voilà, elles nous ont inspirées dans le sens où on ne veut pas créer de doublons par rapport à des objets que nous avons déjà. On ne veut pas aussi avoir tout simplement des objets sexués, c'est-à-dire les mêmes qu'on aurait déjà eu pour les garçons mais d'une autre couleur, ou alors des objets vraiment plus destinés à des filles. Non, le but c'est qu'à cet âge-là, on pense au stade de développement avant tout. C'est vraiment le facteur principal, en tout cas pour nous. Et puis aussi, nous cheminons chaque jour et c'est vrai que nous sommes vraiment dans une démarche de minimalisme et aussi d'impact sur l'environnement et donc de réduire au maximum nos déchets. La liste que je vais donc te proposer aujourd'hui va dans ce sens-là. C'est pas une liste 0 déchet parce que c'est très compliqué, que l'enfant aussi a besoin de matériel et qu'à partir du moment où on achète un matériel, il faut penser à son recyclage. Alors on peut utiliser des matériaux nobles, des choses intéressantes qui vont se recycler et qui donc d'une certaine manière peuvent être assimilées à du 0 déchet, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc on fait au mieux, on fait comme on peut, on avance chaque jour, on chemine et c'est aussi ça qui est important, c'est le cheminement vers le positif, vers là où on veut aller, être focus sur l'endroit où on veut aller et tout le chemin, tout le processus est aussi intéressant que la destination en elle-même. Donc pour cette liste de 0 à 1 an, je vais donc commencer par te proposer des objets que tu peux fabriquer toi-même. Oui, tu viens mon loup ? Ouais, tu veux aller devant moi, mais je te vois sinon dans l'objectif. Dans le retour caméra, je te vois bien. Ouais, je te vois. Tu te vois toi aussi ? Ouais, coucou. Tu peux faire coucou ? Ok, allez, on avance. Pour un enfant de 0 à 1 an, il y a énormément de matériel sensoriel qui est intéressant. Et en fait, la plupart de ces objets sont très très facilement réalisables soi-même. Par exemple, pour les tout petits, il y a tout ce qui est mobile, il y a ensuite les hochets, il y a les matériels, les petits coussins sensoriels. Il y a beaucoup de choses qui vont être en fait tout simplement faisable soi-même, soit avec une machine à coudre si on a la chance d'en être équipé d'une, soit avec du fil, une aiguille. Et puis pour les mobiles, moi honnêtement je les ai faits, j'avais rien à l'époque, avec juste une paire de ciseaux, une règle, du papier, des fils de nylon, des baguettes pour suspendre, enfin bref, vraiment des trucs super simples qui coûtent vraiment mais rien du tout. Quand je dis rien du tout, c'est quelques euros le mobile. Donc je pense que ça vaut le coup d'investir du temps pour fabriquer des choses pour son enfant. Et à ce sujet, je te conseille vraiment un livre qui est formidable, qui est Je fabrique mon matériel Montessori, c'est aux éditions La Plage, et les photos, non pas les photos, mais en tout cas les explications, les tutos en fait, ont été faites par Laurence Loiseau David, avec qui j'ai eu la chance de faire une partie de ma formation Montessori. Donc ce livre est vraiment bien dans le sens où il regroupe énormément de tutos qui sont très très facilement réalisables et du coup ça permet, il y a plus d'une 20aine de tutos dans le bouquin. Moi d'ailleurs j'ai choisi pour Constance cette année là de fabriquer quelque chose. Je ne te le dis pas, je te laisse le suspense, tu le découvriras dans l'article récap que j'ai fait. En fait t'auras juste, je vais te proposer à la fin de la vidéo de télécharger l'article qui va récapituler toute la vidéo et donc en fait dans cet article je te dirai ce que j'ai choisi pour Constance, dans quoi je me suis lancée après avoir le résultat, mais en tout cas voilà, je me lance et je te dis ce que c'est dans l'article. Donc voilà, ce livre est vraiment pas mal pour fabriquer du matériel. J'ai envie de dire que ça s'inscrit vraiment dans une démarche minimaliste et presque zéro déchet, parce qu'on fait soi-même, on récupère et voilà, il y a quelque chose qui est très important dans la véhiculation de ces valeurs. Donc voilà, le livre est vraiment super, je t'invite à le regarder, à l'observer et peut-être même à te le faire offrir ou à l'acheter si ça t'intéresse. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est livres. Alors les livres chez nous, ce sont des valeurs sûres, on adore les livres. Oh. Tu vas derrière Gaspard. Ah ok, ça marche. À la queue leu. Ok.
On est book over, enfin bref, on adore ça. Et je pense aussi que les livres sont une source d'enseignement très très forte pour l'enfant. Donc là en fait je suis tombée sur une petite collection dont j'ai eu un réel coup de cœur. Ça s'appelle Dans mon musée et en fait ce sont des livres cartonnés de tout petit format. Ce sont des petits carrés, peut-être qu'ils font je sais pas 8 par 8 ou quelque chose comme ça. Et en fait donc c'est dans mon petit musée, par exemple, on mange. Alors il y a 7 livres. Dans mon petit musée, on mange. Dans mon petit musée, on dort. Dans mon petit musée, on joue, etc. Et donc par exemple, dans on mange, eh bien, on voit des focus d'œuvres d'art sur lesquels on voit des gens manger. Donc il y a je sais pas, une petite dizaine de tableaux par page avec juste le focus, avec le nom de l'œuvre qui est répertorié. Et après, l'intérêt quand l'enfant grandit, c'est bien sûr d'aller voir les focus d'images dans leur entièreté. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant, il est manipulable dès le tout petit et voilà, il y a 7 thèmes bien différents, bien variés, donc très intéressant. Ensuite, on a les hochets. Alors, il faut savoir que les hochets sont très importants à partir du moment où l'enfant va pouvoir attraper. C'est quelque chose qui va se produire entre les 4 et les 6 mois de l'enfant. Et pour ça, il y a plein de hochets super adaptés qui vont permettre à l'enfant d'observer, de comprendre, de faire preuve de réflexion par rapport à ce qui va se passer et son hochet. Et moi, je trouve que le hochet Squish est formidable parce que avec ces petits fils, il est très facilement préhensible par l'enfant. Et en plus de ça, avec les petites perles qui glissent, il y a un effet sonore et un effet visuel qui est vraiment très très intéressant à observer pour l'enfant. Ensuite, on a tout ce qui est balles. Alors les balles sont très intéressantes sur différents points de vue. Déjà pour le côté sensoriel, manipulé, et l'enfant va pouvoir les toucher, les malaxer, et donc voilà, expérimenter. Et puis à partir du moment où son sens moteur va se développer, les balles en fait, quand il les aura bien en main, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles risquent de rouler et l'enfant en fait va aller vers elles. Et donc ça va venir travailler sur le sens moteur. Il va vouloir se déplacer jusqu'à la balle. Donc ça c'est très intéressant. C'est vraiment des objets qui vont pouvoir durer dans le temps. Et puis quand l'enfant est encore plus grand, ça lui permet tout simplement d'avoir des petites balles avec lesquelles jouer. Et enfin il y a les habits. Les habits ce sont toujours des objets, enfin des cadeaux je veux dire, qui sont assez pratiques. Nous là en l'occurrence avec Constance on change de sexe puisqu'on avait 2 garçons et donc on a une fille. Donc c'est vrai qu'on n'a pas grand chose en habits et les habits seront donc la bienvenue pour ce Noël. Ce sont des choses dont on va se servir dans notre quotidien et donc par rapport à ça, ce sont des cadeaux très utiles. Sur le blog, il y aura d'autres listes pour les petits enfants que j'ai déjà écrit il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Tu peux les télécharger, en fait il suffit de simplement que tu télécharges l'article et dans l'article je te propose de télécharger les autres listes. Ça peut paraître compliqué mais j'ai vraiment fait au plus simple et tu verras que c'est vraiment très très simple. Pour recevoir l'article, en fait tu cliques dans le statut là sur la barre, sur le lien, du coup ça va te demander de me renseigner ton email. Tu me l'indiques, je te l'envoie directement dans ta boîte mail et après dans la lecture de l'article, tu auras un autre lien si tu souhaites recevoir d'autres listes pour différents âges parce que j'ai fait à peu près tous les âges sur le site, en tout cas entre 0 et 5 ans. Donc voilà, il se met à pleuvoir limite des cordes, on va accélérer la cadence. En tout cas, n'hésite pas à aimer, partager les vidéos, moi ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis abonne-toi parce que demain et après-demain, il va y avoir les listes pour les enfants, donc plutôt de 2 ans, entre 18 mois et 2 ans et demi on va dire, pour l'âge de mon Gaspard. Et puis après-demain, il y aura la liste pour les enfants de 5 ans, de 5 à 6 on va dire, pour les petits enfants comme mon Arthur. Donc bien sûr, si tu veux les recevoir et ne pas les louper, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Et si tu nous rejoins par cette vidéo, eh ben sache que Famille Épanouie, c'est une chaîne où on parle de bienveillance, de maternage proximal, d'instruction en famille, de pédagogie Montessori, de minimalisme, d'alimentation saine pour les enfants. Bref, de plein de sujets passionnants. Donc je t'invite vraiment à t'abonner si ça t'intéresse et si tu veux continuer un bout de chemin avec nous. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.